Bonsoir les amis. On va continuer aujourd'hui à parler du chauffage et des bouts qui circulent dans votre réseau. Donc sur une vidéo précédente, j'avais expliqué qu'il existait deux types de bouts. Les bouts de type organique, qui sont tout simplement des algues qui vont se former dans votre réseau, et les bouts de type métallique, qui vont se former de plusieurs façons. L'une des façons dont on a parlé, c'est dû à l'oxygénation dans votre réseau et à la circulation elle-même, et la corrosion se fera avec le temps. Une deuxième façon qui existe pour avoir ces bouts dans votre réseau, c'est tout simplement la corrosion galvanique. Alors la corrosion galvanique est due tout simplement à des métaux, à un mélange de deux métaux différents en contact direct. Un peu comme ceci. C'est-à-dire que nous avons du cuivre et de l'acier. Quand l'eau va circuler, ça va se charger, ça va créer une électrochimie. Et cette électrochimie va charger plus ou moins ce petit mélange qu'il ne faut pas faire en fait. Donc par exemple, le cuivre qui est un matériau noble, lui va se charger en cathode. Ça veut dire que ça va devenir une borne positive. Tandis que l'acier, qui est un matériau pauvre, lui va se charger en anode. Il va devenir une borne négative. En gros, on va avoir une pile naturelle. Ça va former un peu comme une pile naturelle. Le problème, c'est que pour pouvoir faire fonctionner cet ensemble, euh, l'acier va être un peu un sacrifice, on va dire ça comme ça, pour la noblesse du cuivre. Et les conséquences, c'est ce sacrifice, c'est une corrosion accélérée des tubes en acier à cause de juste un raccordement direct. Alors, on peut éviter vraiment cette corrosion galvanique, tout simplement en mettant un raccord diélectrique, donc raccord souvent qu'on va retrouver sur les ballons d'eau chaude, qui va justement éviter ce contact direct. Ou tout simplement en mettant un inhibiteur dans votre réseau. Donc, par exemple, pour GEB, on a le G10, qui est un inhibiteur qui va en fait créer une paroi sur tout l'ensemble de vos réseaux, donc tout le réseau, et qui va éviter justement un contact direct entre l'eau et les différents métaux qu'on va avoir. Après, on peut aussi traiter les aciers, anti-corrosion, etc. Mais ce mélange-là, vraiment, si vous faites votre rénovation de maison et de chauffage et que vous avez de l'acier que vous voulez repartir en cuivre, mettez pas en direct. Voilà, tout simplement, mettez un raccord diélectrique ou mettez un inhibiteur. Ça a vraiment des conséquences catastrophiques pour l'acier, puisqu'il va vraiment rouiller plus vite, hein, il va se sacrifier pour ce noble cuivre. Et en plus de ça, ça va pas aimer du tout, vos réseaux de chauffage ne vont pas aimer du tout. En plus de ça, il y a aussi des facteurs aggravants. L'acidité dans l'eau, le pH de l'eau peut aggraver la situation. Et un truc tout bête, la température de l'eau aggrave aussi la situation. Voilà, je remercie Denis de m'avoir proposé cette idée, qui était une excellente idée d'ailleurs, très dur à travailler. Alors, c'est pas que c'est dur à travailler, ça me parle, mais à expliquer simplement, c'est assez compliqué. Donc voilà, j'espère que ça a pu vous aider, j'espère que quand vous ferez vos travaux de rénovation, vous penserez bien à ça et à ce raccord diélectrique ou mettre un inhibiteur tout simplement. Donc je leur fais voir le G10 de chez Jeb, ou sinon on a le G110 aussi. Voilà, j'espère que j'ai pu vous aider. Je vous dis bonne soirée. À bientôt.